Bonjour tout le monde, bien une fois de plus, c'est Chanson Gonga Georges. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir le routage dit statique. Nous savons qu'il existe des types de routage. Il y a le routage dynamique et le routage statique. Pourquoi configurer le routage statique? On configure le routage statique si vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de routeurs ou soit vous avez seulement un routeur pour accéder à l'Internet. Donc, on appelle le routage d'extrémité, c'est-à-dire vous voulez sortir et aller sur Internet, que vous avez seulement un routeur voisin, là vous pouvez configurer une route statique. Le routage statique présente quand même plusieurs avantages parce que avec le routage statique, on n'a pas besoin d'utiliser un algorithme, non, comme c'est le cas du routage dynamique. En utilisant un algorithme, vous savez qu'on fait appel à beaucoup plus de ressources, c'est-à-dire de processeurs, ainsi de suite. Alors, le routage statique, c'est vous, en tant qu'administrateur réseau, qui définissez des routes. Et c'est ça l'avantage, c'est-à-dire au départ, la route est connue. Déjà, on n'aura pas besoin de pouvoir chercher parce que c'est ce qui fait beaucoup plus la différence avec le routage dynamique. Mais du côté avantage, vous verrez que si vous avez moins de routeurs, ça va, mais si vous avez encore un nombre consistant de routeurs, ça vous posera un problème parce que vous êtes obligé de passer sur chaque routeur pour configurer. Alors, on trouve différents types de routes statiques, que ce soit en IPv4, en IPv6. Il y a des routages statiques appelés standards, le routage statique par défaut, le routage statique flottante, le routage statique récapitulative. Mais dans notre vidéo ici, nous allons beaucoup plus utiliser le routage statique mais standard parce que nous n'allons pas utiliser le routage par défaut. Et aussi, quand vous voulez bien configurer, il y a trois approches qu'on utilise. C'est-à-dire, à savoir, première approche, ce qu'on appelle le route statique à tronçon suivant. Là, vous allez utiliser l'adresse IP suivant du routeur voisin. Alors, il y a l'autre approche qu'on appelle le routage statique directement connecté, c'est-à-dire là, vous allez indiquer au routeur d'utiliser l'interface directement des sorties. Et il y a le routage le routage statique dit complètement défini. Ça veut dire quoi? Là, c'est le mélange des deux. Dit, euh, En même temps, on fait avec l'approche de tronçon suivant et aussi on fait avec l'approche de directement connecté. C'est-à-dire entièrement spécifié, on donne l'adresse de tronçon suivant et on spécifie aussi l'interface de sortie. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir quand même ce type de configuration. Nous allons commencer par tronçon suivant. Et je pense que nous allons utiliser aussi l'approche de entièrement défini. Alors, sans plus tarder, je viendrai sur ce routeur. Étant ici sur routeur, voilà comment ça s'est configuré, le routage statique étant sur ce routeur, je vais atteindre le réseau qui est ici. C'est-à-dire, le routeur ici, le réseau ici est distant par rapport à mon routeur qui est ici. Et dans la table de routage de ce routeur, on ne connaît pas ces différents réseaux qui sont ici. Alors moi, je vais configurer, j'irai sur le routeur R1, c'est ça. Si je suis sur le routeur R1, je vais dire routeur IP route, pardon, IP route. Je vais atteindre le réseau que réseau. Je vais atteindre les réseaux 10.10, pardon, d'abord. 10.10 points. Voilà. Avant que j'y arrive, je vais écrire d'abord show IP interface. Bref, je me rends compte que la liaison ici, voilà, c'est 1. C'est ce qui est sur mon routeur. Alors, je dois d'abord me rassurer sur le routeur R2. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on fait? C'est 2. Ok, d'accord. Je reviens alors sur mon routeur R1. Je dois faire en sorte que je dois configurer IP route 10, 10.1.0, 255, 255.0. Je vais dire interface. Ici, c'est face Ethernet. Pardon, face Ethernet.
00 et je dois mettre maintenant l'adresse IP. Ça, c'est une route entièrement spécifiée. 16, je pense c'est 168 et puis 2.2. Ça, c'est une route qu'on appelle entièrement spécifiée. Ça, c'est une route entièrement spécifiée. Mais je vais alors configurer une autre route pour aller maintenant vers le réseau 172. IP route 180, 172, 16.3.0, 255, 255, 255, 255.0. Cette fois-ci, je vais utiliser l'approche de tronçon suivant. L'approche de tronçon suivant, j'utilise seulement l'adresse. J'utilise seulement l'adresse IP du routeur suivant. Donc là, je viens de configurer avec l'approche de tronçon suivant. Et quand je viens sur ma table, je fais show IP route, je dis statique. Je vois quand même des réseaux directement ici. Je vois l'autre ici et je vois les 10 ici. Alors, je dois aller sur le routeur R3. En principe, d'abord, avant d'aller sur le routeur R3, je viens de finir avec le routeur R1. Pour le routeur R2, le réseau ici est distant et ne les connaît pas. C'est-à-dire, je dois m'asseoir, je dois aller sur le routeur R2. Je dois aller sur le routeur R2. Je dis IP route. Je dois aller sur 172, 16.2.0, 155, 255.0. Je dois aussi faire une route entièrement spécifiée, 0. J'ai dit c'est 192, 168.2.1. Je finis avec le réseau qui est ici. Parce que pour le routeur ici, le réseau ici est distant, n'est pas dans sa table de routage. Je me place alors à nouveau sur le routeur R2 toujours. Je dis IP route. Cette fois-ci, je dois atteindre maintenant le réseau qui est ici. Je dois dire 172, 16.3.0, 255, 255.0. Je dois mettre justement l'interface de sortie. Je dis je sors par face Ethernet 0, 0. Je valide. Et quand je valide, je dois maintenant cette fois-ci vérifier dans ma table de routage. Show IP route statique. Exactement, je vois mes réseaux, des réseaux distants. Alors je dois maintenant revenir sur le routeur, le dernier routeur R3. Je dois faire même configuration, c'est-à-dire je dois aller sur le routeur R3. Je dois atteindre d'abord le réseau. C'est conf IP, et puis j'ai dit IP route 172 16.2.0 255 155.0. J'ai dit face Ethernet. Ça, c'est avec l'approche directement connecté. Et je rappelle la commande. Et puis, c'est IP route 192 168.2.0. Et puis 255.0. Ici, je vais faire une route entièrement spécifiée. Mais avant de faire une route entièrement spécifiée, je dois aller sur R2. Je dois un peu vérifier sur IP interface. Bref, je me rends compte que c'est 10.10.1. OK. 10.10.1. J'ai dit c'est face Ethernet, l'interface de sortie, c'est ça qui est ici. Ici, je sors par cette interface. Et en utilisant 10, 10, 10, 10, 1. Et puis je valide. Directement à ce niveau ici, si je viens dans ma table de routage, show IP route, je verrai déjà des liaisons vers le réseau 192 et vers le réseau 172. Là, je peux tester même la connectivité. Je vais vérifier si j'ai déjà attribué une adresse IP sur le VPC. Et vous verrez que ça va marcher sans problème. Mais là, j'ai utilisé plusieurs approches, des tronçons suivants, ou soit des réseaux qui sont directement connectés, c'est-à-dire avec l'interface. Et j'ai configuré aussi une route entièrement spécifiée. Je dois vérifier, show IP seulement.
Voilà, ici j'ai 3. Ok, maintenant je dois aller sur l'autre. Je vais sur IP. Si j'ai 2, donc d'office, je dois venir sur le VPC ici. Ça, sur le VPC 4. Moi, je vais aller sur le VPC 5, c'est ça. Donc, je dois faire ping cette fois-ci. 172.16.2.2. Ça doit marcher en temps normal. Parce que la configuration est bien faite. Bon, ça doit marcher en temps normal. Voilà, ça marche maintenant. Request time out, c'est normal parce que pour le premier paquet, il fallait que le processus du protocole ARP entre en jeu pour pouvoir me retrouver des réseaux ou bien l'adresse MAC qu'on devait utiliser. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me poser. Je parlais de route statique par défaut, route statique standard, route statique flottante. Au niveau de route statique flottante, vous devez seulement configurer avec la distance administrative la plus élevée par rapport à la distance administrative de route statique. Et de route statique récapitulative, là on n'a pas configuré, on le verra prochainement, y compris aussi des routes flottantes et aussi la route par défaut. J'ai dit merci pour ceux qui vont regarder cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me poser. Bye bye.